La plupart des équipes choisissent d'utiliser Git, le système de contrôle de version le plus populaire pour gérer leur code. Qu'est-ce que c'est que Git? C'est donc quoi exactement? Git est un système de contrôle de version distribué, ce qui signifie qu'un clone local du projet est un dépôt de contrôle de version complet. Ces référentiels locaux entièrement opérationnels facilitent le travail en mode hors connexion ou à distance. Les développeurs valident leur travail localement puis synchronisent leur copie du dépôt dans la copie du serveur. Ce paradigme diffère de la gestion de versions centralisée où les clients doivent synchroniser le code avec un serveur avant de gérer les nouvelles versions du code. La flexibilité et la popularité de Git constituent un excellent choix pour n'importe quelle équipe. De nombreux développeurs et diplômés du collège savent déjà comment utiliser Git. La communauté d'utilisateurs de Git a créé des ressources pour former les développeurs et la popularité de Git facilite l'obtention d'aide si nécessaire. Presque chaque environnement de développement prend en charge Git et les outils de ligne de commande Git implémentés sur chaque système d'exploitation majeur. Chaque fois que le travail est enregistré, Git crée une validation. Une validation est un instantané de tous les fichiers à un moment donné. Si un fichier n'a pas changé d'une validation à l'autre, Git utilise le fichier précédemment stocké. Cette conception diffère les autres systèmes qui stockent une version initiale d'un fichier et conservent un enregistrement de delta au fil du temps. Les validations créent des liens vers d'autres validations formant un graphique historique de développement. Il est possible de rétablir le code à une validation précédente, inspecter la façon dont les fichiers ont changé d'une validation à l'autre et passer en revue les informations telles que l'emplacement et le moment où les fichiers ont été modifiés. Chaque développeur enregistre les modifications apportées à son propre dépôt de code local. Par conséquent, il peut y avoir de nombreuses modifications différentes basées sur la même validation. Git fournit donc les outils permettant d'isoler les modifications, de les fusionner ultérieurement. Les branches, qui sont des pointeurs légers vers le travail en cours, gèrent cette séparation. Une fois que le travail créé dans une branche est terminé, il peut être refusionné à nouveau vers la branche principale. Les fichiers dans Git se trouvent dans l'un des trois états suivants: modifié, intermédiaire ou validé. Lorsqu'un fichier est modifié pour la première fois, les modifications existent uniquement dans le répertoire de travail. Ils ne font pas encore partie d'une validation ou de l'historique de développement. Le développeur doit mettre un lot de fichiers modifiés à inclure dans la validation. La zone de mise en lot contient toutes les modifications à inclure dans les validations suivantes. Une fois que le développeur est satisfait des fichiers intermédiaires, donc la mise en lot permet au développeur de choisir les modifications de fichiers à enregistrer dans une validation afin de décomposer les modifications importantes dans une série de validations plus petites. En réduisant l'étendue des validations, il est plus facile de passer en revue l'historique des validations pour rechercher les modifications des fichiers spécifiques. Donc, après cela, avant toute chose dans Git, nous devons créer dans Azure DevOps un projet. Nous avons déjà créé notre projet ici qui a été fait dans les sessions précédentes. Vous voulez regarder les sessions précédentes si vous ne savez pas comment créer un projet. Nous avons appris à créer le projet déjà, ce qui est fait ici. Nous avons créé des tâches dans le board ici. Maintenant, pour pouvoir travailler et développer notre application, nous avons besoin de créer une repo. La repo ici se crée à travers ce menu. Nous avons le menu ici qui nous donne par défaut une repo. Nous allons créer notre repo ici. Nous choisissons le type de repo. Dans Azure DevOps, nous avons deux options. Nous avons Git et TFVC, qui est l'ancien système créé par Microsoft. Aujourd'hui, nous travaillons avec Git exclusivement. Donc, nous mettons ici notre repo. Appelons ça par exemple shop MVC. Donc, ici, le système nous propose d'ajouter automatiquement le fichier README. Nous pouvons également ici choisir, si nous savons déjà le type de projet que nous allons créer. Par exemple, si c'est une application C#.NET, nous pouvons directement dire ici que nous voulons qu'il puisse inclure un fichier gitignore. C'est quoi le fichier gitignore? C'est un fichier qui nous dit d'exclure, qui dira à Git d'exclure certains fichiers qui n'ont pas d'importance dans notre projet. C'est des fichiers généralement utilisés par Visual Studio, par VS Code. C'est des fichiers comme dans le répertoire du Node module pour ceux qui développent en JavaScript.
ainsi de suite. Donc ici, nous allons accepter Visual Studio parce que nous allons faire une application MVC dans Visual Studio. Donc nous allons ajouter là MVC. Automatiquement, le repo doit créer une branche qui s'appelle main, qui sera la branche principale du projet. Donc nous disons créer. Ensuite, notre repo a été créé. Quand notre repo a été créé, nous voyons qu'à l'intérieur, nous avons le fichier gitignore, nous avons le fichier readme. Le fichier readme, en fait, nous permet de définir et d'expliquer en quoi est-ce que notre projet consiste. C'est quoi notre projet? Nous parlons ici, nous pouvons ici donner la description du projet, comment le cloner, comment le compiler, comment contribuer au projet, si c'est un projet, par exemple, open source. Donc, dans le gitignore, nous voyons ici que tous les fichiers spécifiques à Visual Studio seront exclus automatiquement de notre Git. Les répertoires tels que build, debug, release seront exclus et ainsi de suite. Maintenant que notre projet a été créé dans Azure DevOps, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir développer dans Visual Studio. Nous avons plusieurs choses à faire. Nous pouvons ici cloner le projet dans Visual Studio. En quoi ça consiste? Cloner le projet nous permet d'avoir une copie locale de notre projet que nous avons dans Azure DevOps dans notre machine locale. Donc, pour cloner un projet, nous avons ici le bouton cloner que nous pouvons utiliser. Mais avant tout ceci, nous devons nous rassurer d'une chose. Nous devons nous rassurer que dans notre machine, nous avons le Git qui est bel et bien installé. Donc, nous devons nous rassurer que Git est bel et bien installé dans notre machine. Comment vérifier cela? Nous pouvons ici écrire. Voilà, nous avons Git. Si Git n'est pas encore installé, nous devons rentrer dans le site de Git ici et cliquer sur télécharger. Nous avons ici télécharger Git et nous pouvons télécharger et l'installer dans notre machine. Une fois Git installé, nous pourrions donc travailler dans la machine. Nous avons déjà une capsule qui explique comment installer Git dans votre machine locale, de raison pour laquelle nous n'allons pas repasser exactement les mêmes choses ici. Donc ici, après avoir créé le projet, nous avons besoin de cloner le projet dans notre machine. Nous avons l'option ici. Si nous faisons cloner, nous avons l'option d'obtenir le lien ici, ou alors de cliquer directement ici. Nous pouvons cloner le projet directement à travers VS Code ou à travers Visual Studio. Tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? Si nous avons Visual Studio installé, en cliquant sur cloner par Visual Studio, ici, automatiquement, Azure DevOps doit déclencher Visual Studio dans notre machine locale. Nous acceptons ceci. Nous voyons que là, voilà Visual Studio qui s'ouvre. Et voilà, Visual Studio nous propose où est-ce qu'il doit mettre notre projet. Nous avons le bouton cloner qui va directement là. Donc ici, je vais utiliser mon répertoire local qui est fait pour le travail. J'ai un répertoire. Nous avons un répertoire déjà prévu pour ça. Donc ici, nous voyons cloner avec submodule. Nous n'avons pas les sous-modules ici, nous allons juste cloner le projet. Le projet va être cloné. Nous allons ainsi avoir une copie du projet que nous avons en ligne dans Azure DevOps dans notre machine locale. Nous voyons que là, le système nous demande de nous authentifier. Et voilà, nous avons ici donc notre projet qui a été cloné. Nous constatons que là, nous n'avons aucune solution dans le répertoire. Donc, si on essaye de... Nous pourrions aller vérifier dans notre disque pour voir si effectivement le répertoire existe dans le disque D. Nous avons le disque D WS. Nous verrons ici que nous avons bel et bien notre répertoire qui existe. Et nous constatons que dans ce répertoire, si on le compare avec ce que nous avons en ligne, nous avons deux fichiers. Nous avons gitignore et nous avons ici readme. Donc si on revient là, on voit que nous avons bel et bien gitignore et readme. Nous avons un répertoire caché ici en fait qui est l'historique du Git en fait. Ça c'est, nous ne travaillons jamais dans ce répertoire, c'est Git qui s'en charge lui-même. Donc là le fichier gitignore nous l'avons, nous avons le fichier readme également à présent